Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment programmer l'envoi de messages WhatsApp à partir des informations qui sont présentes dans notre feuille de calcul Google Sheet. Prenons par exemple le cas de figure. Vous êtes un technicien en ligne, vous assurez le support technique en ligne et chaque fois que vous avez réussi ou alors que vous avez terminé la résolution du problème d'un de vos clients, vous programmez un message WhatsApp pour lui signaler que cela est terminé et lui demander si tout va bien. Là, il a la possibilité de répondre par oui ou par non et vous pourrez voir comment continuer. Ou encore un autre cas de figure, vous avez des clients et pour entretenir la relation avec eux, il vous arrive parfois de récupérer leurs adresses email et leur jour de naissance pour pouvoir leur envoyer des emails pour les envoyer des souhaits de joyeux anniversaire quand c'est leur jour d'anniversaire. Forcément, si vous avez 1000 clients, vous n'allez pas retenir toutes ces dates-là. Raison pour laquelle vous pouvez les inscrire dans Google Sheet et vous programmez une automatisation avec un message personnalisé. Et une fois que leur date d'anniversaire va arriver à une heure précise que vous aurez définie vous-même, ils vont recevoir un message WhatsApp de votre part. Cela va témoigner de l'attention de votre part et vous allez gagner leur confiance. Donc, nous allons voir comment réaliser ce type d'automatisation avec Pabbly. Pabbly qui est une application, comme je le dis toujours, qui permet d'interconnecter de nombreuses applications qui existent dans le monde en ligne. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous me regardez pour la première fois, assurez-vous déjà de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Dès que c'est fait, allez, on est parti. Bien, pratiquement, comment est-ce qu'on peut envoyer des messages WhatsApp à partir des informations qu'on a récupérées sur Google Sheet? Prenons le cas de figure par exemple, vous êtes réparateur et chaque fois que vous avez terminé la réparation de l'appareil d'un de vos clients, eh bien, vous insérez cela dans votre tableur Google Sheet. Voilà par exemple un cas de figure. On suppose que le premier s'appelle Bayard, son adresse email, son numéro de téléphone. Maintenant, on souhaiterait programmer le jour de l'envoi du message. C'est-à-dire, on voudrait que tel jour, un message WhatsApp puisse être envoyé au client pour lui signaler que la réparation de son appareil est terminée. Et on pourrait éventuellement programmer à l'heure à laquelle on souhaiterait qu'il reçoive le message. Ça, c'est notre cas de figure. Donc, Pabbly va se charger d'automatiser cela, c'est-à-dire à ce jour, à cette date-là et à cette heure précise, il va déclencher l'envoi d'un message WhatsApp à votre client pour lui signaler que la résolution de son problème ou alors de la réparation de son appareil est terminée. Comment est-ce qu'on fait pour implanter donc cela? On va une fois de plus se rendre sur Pabbly. Alors, on va se rendre sur Pabbly. Et comme vous savez déjà, si vous n'avez pas encore de compte Pabbly, je vais vous mettre la description le lien dans la description de la vidéo, autant pour moi. Mais si vous avez déjà un compte, il vous suffit de cliquer sur Sign In. Là. Et vous pouvez vous connecter en utilisant votre compte Google. Dans mon cas, c'est celui-là. OK. Une fois que vous êtes à ce niveau, vous allez cliquer sur Access Now au niveau de Pabbly Connect. Access Now. Voilà. Maintenant, ce qu'on souhaiterait faire, c'est de créer donc l'automatisation qui va permettre d'envoyer un message programmé par WhatsApp à nos clients une fois qu'on a ajouté leur nom dans notre Google Sheet.
en supposant que ça, ce sont les différents noms qui ont déjà été ajoutés. Donc, les messages programmés sont censés arriver le 16 demain à 15 h, le deuxième le 17 à 16 h et le troisième le 18 à 17 h. Donc, pour commencer, on va cliquer sur Create Workflow et on va entrer un nom, on va donner un nom à notre processus. On va l'appeler par exemple Google Sheet to WhatsApp. Voilà. Et on clique sur Create. Bien. Là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce qu'on appelle le trigger et le action. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quand ceci va survenir, quand cet événement va survenir, voici l'action que tu dois effectuer. Donc, l'événement qui doit survenir, c'est quoi? C'est quand on ajoute un nouveau nom dans notre Google Sheet. Comment est-ce qu'on programme cela? On va cliquer dessus et on va sélectionner Google Sheet. Il se trouve là. On sélectionne Google Sheet. Et dans l'événement déclencheur, on va sélectionner New or Updated Spreadsheet Row, c'est-à-dire lorsqu'il y a une nouvelle ligne qui est ajoutée dans notre feuille de calcul. Là, on a une adresse une URL qui nous est envoyée et à ce niveau, on nous donne les instructions à suivre pour pouvoir configurer notre Google Sheet et le connecter à Pabbly. Pour ce faire, on va copier déjà cette adresse-ci. Et une fois que vous copiez l'adresse, vous revenez sur votre Google Sheet. Vous allez aller au niveau d'extension. Vous cliquez sur extension et vous allez sur module complémentaire. Et là, vous allez cliquer sur télécharger des modules complémentaires. Bien. Là, vous avez les différents modules du Marketplace Google. Vous allez simplement chercher Pabbly Connect Webhooks. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà installé Pabbly. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Pabbly et de l'installer. On va vous demander de choisir le compte sur lequel vous souhaitez l'installer. Vous le sélectionnez, vous sélectionnez votre compte Google, puis vous installez. Donc, moi, je ne peux plus l'installer vu qu'il est déjà installé sur ma feuille de calcul. Bien, une fois que c'est installé, on va fermer cette fenêtre et il ne faut pas oublier d'actualiser. Une fois que vous avez installé l'application Pabbly, vous devez actualiser toute la page avant de continuer. Et une fois que vous avez actualisé, vous revenez dans Extension. Vous allez voir Pabbly qui est apparu. Alors, on attend un tout petit peu que le chargement se termine. Voilà, Pabbly Connect Webhooks qui est apparu. Vous cliquez sur Initial Setup. Et ce que vous allez faire, vous allez simplement coller. Alors là, vous allez simplement coller le lien que vous avez téléchargé sur Pabbly tout à l'heure, ce lien-ci. Vous allez le coller à ce niveau. Bien, maintenant, on vous dit la colonne déclencheuse. Alors, c'est quoi la colonne déclencheuse? C'est-à-dire, la dernière colonne, comme c'est mentionné, the trigger column will be your final data column on which, if the data is added, the whole of that raw data will be sent to the webhook URL. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la colonne, vous devez sélectionner la colonne dans laquelle, lorsque vous allez insérer les données, le déclencheur saura que la saisie des données est terminée et il pourra envoyer toutes les informations vers Pabbly. Alors, dans notre cas, comme vous pouvez le constater, la dernière colonne que nous allons remplir, c'est la colonne E. Alors, on va venir ici et on va mettre E. Une fois qu'on a mis E, on va envoyer un message test. On va envoyer un test, puisque quand vous regardez sur Pabbly, Pabbly est en train d'attendre qu'on envoie un test pour qu'il récupère les informations. Donc, on envoie un test.
Comme vous pouvez voir, on dit Test Data Sent Successfully. Et si on revient sur Publish, vous verrez qu'il va récupérer les informations. Voilà, il a récupéré toutes les informations et il a pris les informations de la première colonne. Si on regarde bien, alors on va terminer en cliquant sur Submit ici. On a la confirmation et on ferme. Si vous regardez bien, vous allez voir que la toute première colonne, c'est Bayard, email, domi@gmail.com, le numéro. Si on revient, vous allez voir, c'est pareil, Bayard, domi@gmail.com. Donc, à ce niveau-là, tout est bon. Maintenant que nous avons réussi à connecter ce que nous allons faire, nous allons simplement dire, on va déjà envoyer toutes les informations qui sont contenues dans notre feuille de calcul vers Publish. Pour ce faire, on clique à nouveau sur Extension, on vient sur Publish et on va dire Send All Data. C'est-à-dire qu'on souhaiterait qu'il envoie toutes les informations qui sont contenues actuellement. Et par la suite, après avoir envoyé toutes les informations qui sont contenues dans la feuille de calcul, on souhaiterait que chaque fois que nous ajoutions une nouvelle ligne, qu'il envoie ces informations également. Pour ce faire, on revient sur Extension et on va cocher Send on Event. C'est-à-dire chaque fois qu'il y aura une nouvelle ligne qui sera ajoutée, il va envoyer cette nouvelle ligne-là vers Publish pour l'automatisation. À ce niveau, c'est tout bon. Maintenant, on va se rendre à nouveau sur Publish et on va formater la date. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement cliquer sur l'action, la première action qui va être effectuée. On va cliquer dessus et ici, on va dire DateTime Formatter. Ceci pourquoi? Parce que lorsque on entre nos informations à ce niveau dans notre feuille de calcul, le format de la date n'est pas un format standard. Donc, il y a plusieurs formats de date. Il faudrait uniformiser cela pour qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau de la lecture de la date. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On va dire DateTime Formatter by Publish et dans l'action déclencheur, on va sélectionner Format Date with Time Zone. Format Date with Time Zone et on clique sur Connect. Voilà. Maintenant, on nous demande d'entrer la date qui va être formatée. Alors, on doit entrer la date et entrer l'heure. Regardons déjà le format que nous avons utilisé. Nous avons utilisé le format avec les slash et l'heure, nous avons utilisé l'heure, minute, seconde. Donc, on doit exactement mettre pareil sur Publish. Alors, le format qui va être entré, c'est ça. Ça, c'est le format de la date et on va ajouter également le format de l'heure. C'est là. Bien. Ensuite, on demande quel est le format d'origine. Donc, c'est celui-ci. On va simplement reproduire ce format. On va sélectionner. Alors, c'est celui-là. Le format jour, mois, année, heure, minute, seconde. C'est exactement ce format-ci. Alors, on va le sélectionner. Maintenant, on doit sélectionner le format vers lequel on souhaite le convertir. Alors, le format vers lequel on souhaite le convertir, on va choisir celui-ci. Voilà, on choisit ce format-ci. Format de conversion final. Année, mois, jour, heure, minute, seconde. Maintenant, on choisit la zone, en fait, le fuseau horaire. Voilà, on choisit le fuseau horaire qui est configuré par défaut avec le mien et on va le convertir sur le fuseau UTC. Ceci pour que, quel que soit l'endroit où la personne se trouve, que cela puisse s'adapter. Alors, une fois que nous avons terminé le formatage de la date, on va de nouveau cliquer sur Save and Send Test Request. Voilà.
On a effectivement une valeur positive. Format de la date, on a l'année, on a le mois, on a le jour et on a l'heure. C'est parfait. Maintenant, après cela, qu'est-ce qu'on doit configurer? Il faudrait maintenant qu'on dise à Pabbly exactement quand est-ce qu'il doit envoyer le message WhatsApp. Pour ce faire, on clique sur le petit plus juste en dessous. Et l'application, on va choisir Delay, c'est-à-dire le délai d'envoi. Alors là, on vous demande combien de temps vous souhaitez attendre. Nous, vu qu'on a déjà des heures définies et une date définie, on va choisir Delay Until. Et juste en bas, on va sélectionner Delay Date. Comme on a déjà formaté la date, on va simplement choisir Date Time Formatter by Pabbly, ce qu'on venait de faire tout à l'heure, et on sélectionne la date et l'heure. Bien. Là, on peut encore faire un test pour voir si tout va bien jusque-là. Alors, comme on peut le constater, le statut est sur Success, donc jusque-là, tout va bien. Maintenant, pour finir, on a besoin de configurer notre WhatsApp pour pouvoir envoyer les messages automatiquement lorsque nous serons à cette date-ci et à cette heure-ci. Pour ce faire, on va cliquer à nouveau sur le plus et on va choisir API. Autant pour moi, on va plutôt choisir WhatsApp API, Cloud API. Donc, on va sélectionner WhatsApp. C'est celui-là, WhatsApp Cloud API. Alors, ici, Action Event, on va dire Send Template Message. Vous avez la possibilité d'envoyer un message customisé ou alors choisir des messages qui sont prédéfinis. Alors, pour faire simple, on va simplement choisir des messages prédéfinis. On va cliquer là. Et ensuite, on va nous demander de nous connecter à notre API WhatsApp. On clique sur Connect. Bien. Là, si on part sur choisir une connexion existante, on se rend tout de suite compte qu'il n'y a pas de connexion existante parce qu'on ne s'est jamais connecté avec WhatsApp Cloud. Maintenant, pour connecter WhatsApp Cloud, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur Add New Connection. Là, il y a des informations qui nous sont demandées. Le token, l'identifiant du numéro de téléphone et l'identifiant du compte business. Où est-ce qu'on récupère ces informations? Alors, vous allez simplement venir et vous allez aller sur developer.facebook.com. Une fois que vous êtes sur la page developer.facebook.com, ne vous inquiétez pas, je vais ajouter tous ces liens, tous les liens utiles dans cette vidéo, je vais les ajouter dans la description. Alors, pour avoir le WhatsApp Cloud, il faudra le créer dans le méta de Facebook. Vous venez donc sur My Apps. Comme vous pouvez le constater, moi j'ai déjà mon WhatsApp qui est configuré. Étant donné que vous, c'est la première fois, forcément, vous n'avez pas encore de WhatsApp configuré. Donc, vous allez devoir cliquer sur Créer une app et vous allez simplement suivre les étapes. Vous remplissez les champs qui vous sont demandés, le nom de l'entreprise, numéro de téléphone, etc. Vous remplissez toutes les étapes et vous allez arriver à ce niveau. Donc, je ferai d'ailleurs une vidéo où je vous montre pas à pas comment est-ce que vous pouvez créer votre application Cloud WhatsApp. Donc, là, je vais cliquer sur mon application pour récupérer les informations qui me sont demandées. Alors, une fois que je clique sur l'application, juste là, il y a WhatsApp. Je vais cliquer sur Démarrage rapide. Puis sur Commencer à utiliser l'API. C'est donc à ce niveau que je vais pouvoir récupérer toutes les informations qui m'étaient demandées tout à l'heure. Alors, le numéro, on va laisser sur le numéro de test. Bien, le token,
il se trouve là. Je vais juste le copier. Je reviens sous Pabbly. Je le colle là. Ensuite, l'idée du numéro de téléphone, je le copie. Je vais le coller là. Et enfin, l'idée du compte business WhatsApp, je le copie et je le colle là. Une fois que j'ai rempli toutes les informations, vous pouvez donner un nom, vous pouvez changer de nom, mais c'est toujours mieux de laisser le nom par défaut et je clique sur Save. Maintenant, mon API WhatsApp est connecté et là, j'ai les différents templates que je peux utiliser. Comment est-ce qu'on configure ces templates? Il vous suffit de revenir à ce niveau-ci. Vous allez voir envoyer des messages par API. Vous pouvez cliquer ici pour voir les différents modèles de messages. Alors, là, vous avez tous les différents modèles de messages que vous pouvez envoyer. Et en même temps, vous avez la possibilité de créer vos propres modèles. Mais à ce moment-là, il va falloir que cela passe en examen, que Facebook étudie pour voir si ça respecte tous les critères avant de les activer. Donc, tant que c'est en cours d'examen, vous ne pouvez pas les utiliser. Dans le cadre de cette vidéo, on va simplement prendre un exemple qui existe déjà et qui est confirmé. Alors, par exemple, Sample Issue Resolution. On va prendre la version en anglais, celle-là. Donc, dans ce message, qu'est-ce qui va être dit? Simplement « Salut » ou alors « Hi » en anglais. Là, vous avez ce qu'on appelle les variables. Donc, ce « ainsi » va être changé par le nom de votre client. We are able to solve where we able to solve the issue that you were facing. Donc, on a résolu et le message, voici comment il va se présenter dans la messagerie du client. Alors, là, on lui pose simplement la question, est-ce que nous avons réussi à résoudre votre problème? Là, le client aura la possibilité de cliquer sur oui ou sur non en fonction de l'état du problème en question. Donc, si jamais vous souhaitez créer un nouveau modèle, vous allez venir juste là sur créer un modèle et vous allez remplir comme vous l'entendez. Bien, là on a nos modèles, on va revenir sur Pabbly et on va choisir le titre du modèle que nous souhaitons. Comme par exemple là, vous avez un titre. Tous ces titres-ci, ce sont les titres qui apparaissent à ce niveau. Donc, le titre que nous souhaitons utiliser, c'est Sample Issue Resolution. Celui-ci, Sample Issue Resolution. On va le copier. Celui-ci que je veux copier. On revient sur Pabbly et on le colle là. Donc, il est là, Sample Issue Resolution. Je le sélectionne. La langue, ce n'est pas exactement cette langue que je veux. Je veux celle en anglais. C'est pas ça non plus. Parfait. Là, on a l'anglais US. C'est bon. Donc, on a le bon template. On a la bonne langue. L'ID se remplit automatiquement. Maintenant, on demande sur quel numéro vous souhaitez envoyer le message. Ça, c'est dans le cadre du test. Soyons bien d'accord parce que ensuite, lorsque vous allez tester et que tout est bon, Pabbly va se charger de faire le reste automatiquement vu qu'il a déjà toutes les informations dont il a besoin. Alors, ici, Recipient Mobile Number, je tiens à vous préciser quelque chose. Lorsque vous entrez le numéro dans le Google Sheet, pour qu'il soit pris en compte par Pabbly, vous devez ajouter l'indicatif du pays sans le plus. Donc, faites bien attention, vous devez toujours ajouter l'indicatif du pays sans le plus. Bien, alors, Recipient Mobile Number, vous allez choisir Google Sheet et on va prendre le numéro de téléphone. Et là, Body Field, on va choisir le nom qui se trouve juste là. Toujours à partir de Google Sheet. Donc, on a le numéro et le nom. Maintenant, on va tester tout ceci et voir si nous recevons un message de test WhatsApp.
bien, si vous avez ces données-ci, ça voudrait dire que effectivement le message a été bien envoyé et on va aller vérifier tout cela tout de suite sur notre WhatsApp web. Alors, voilà, on se rend compte effectivement que le message a été reçu. Hi Baya, were we able to solve the issue that you were facing? Et on a la possibilité de cliquer sur oui ou sur non. Donc, l'outil fonctionne à merveille. Pour récapituler donc, pour envoyer des messages automatisés vers des messages WhatsApp automatisés en utilisant les données qui sont sur Google Sheet, on a commencé par nous connecter à notre compte Google Sheet et on l'a configuré pour qu'il puisse envoyer les informations en temps réel vers Pabbly. Ensuite, on a formaté la date pour pas qu'il y ait des erreurs lors de la récupération des données de date et d'heure. Ensuite, on a programmé le délai. On a dit simplement à Pabbly qu'on souhaiterait que tu utilises les dates qui sont mentionnées dans Google Sheet pour envoyer des messages à des moments précis. Et enfin, on configure notre WhatsApp Cloud API avec des messages prédéfinis pour pouvoir des messages prédéfinis qui vont en fait le contenu du message. Donc on va programmer le contenu du message que nous souhaitons envoyer à nos clients. Donc voilà comment nous avons pu automatiser l'envoi de messages WhatsApp à partir des données de Google Sheet. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Et si vous souhaitez ouvrir un compte sur Pabbly, qui fait partie actuellement des meilleures applications d'interconnexion dans le monde, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo et vous aurez des réductions sur les prix en cliquant sur le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. C'est toujours une joie de vous répondre. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.